Bienvenue sur Charles Concept pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu d'actualité et j'ai décidé de vous donner donc 3 conseils pour bien commencer dans une salle de fitness, pour bien commencer donc la musculation. Je vais te faire cette vidéo parce que premièrement, je travaille dans un fitness, donc je vois les gens arriver en janvier en masse. C'est la ruée vers l'or, c'est la mode, nouvelle résolution. Dans 6 mois, je veux être une machine de guerre. Dans 6 mois, quand je vais enlever mon t-shirt à la plage, les gens vont pleurer, vont s'évanouir devant mon corps. Je vais être un monstre. Donc les gens en janvier sont toujours ultra motivés, ont toujours les meilleures résolutions du monde, sont prêts, j'ai presque envie de dire, à lancer leur argent par les fenêtres, à acheter tout et n'importe quoi, tellement ils ont cette élan de motivation, ce qui est concrètement très bien. Toutefois, je souhaite quand même vous donner 3 conseils pour que vos débuts dans un centre de fitness se passent au mieux. Alors le premier point, ça va être essayer la musculation, essayer de faire du fitness avant de vous inscrire. Beaucoup de salles d'entraînement font des séances gratuites, vous avez peut-être plusieurs séances gratuites avant de faire un abonnement. Certaines salles font des abonnements au mois, même à la semaine. Donc ce que je vous propose de faire, c'est premièrement d'essayer. Si vous ne connaissez pas la musculation, adressez-vous à un coach qui vous suivra sur une séance. Ensuite, il vous montre comment la musculation se passe. Vous faites quelques entraînements et vous définissez si le sport vous plaît ou non. C'est vrai qu'il faut quand même dire que la musculation est un sport à part entière. Certaines fois, des personnes y vont toutes seules. Vous n'êtes pas forcément en groupe. Et c'est quand même un sport qui demande relativement beaucoup d'investissement pour avoir des résultats. Contrairement à si vous faites du foot ou du tennis, du basket ou je ne sais quoi, où vous allez aller 2 fois par semaine et vous allez pouvoir noter peut-être une amélioration, vous allez être plus précis lorsque vous faites une frappe, je ne sais pas, où vous allez améliorer votre revers de semaine en semaine au tennis et au final vous allez voir une progression. Le problème avec la musculation, c'est que si vous ne vous investissez pas réellement avec l'alimentation, avec l'entraînement, avec le style de vie, etc., les progrès vont venir très lentement et déjà que si vous faites tout bien, ça ne va pas forcément aller rapidement, vous n'allez pas forcément progresser en un claquement de doigts, vous allez rapidement vous décourager. Donc c'est le moment, avant de vous inscrire concrètement, de vous poser les bonnes questions. Donc quelles sont ces fameuses bonnes questions? Premièrement, est-ce que vous avez une motivation solide, valable? Est-ce que ce n'est pas simplement un sursaut d'énergie parce que c'est janvier, parce que vous êtes motivé à être bien et vous reprendre en main? Deuxièmement, est-ce que vous prenez du plaisir lorsque vous pratiquez cette musculation? Je ne sais pas, en une semaine de musculation, vous allez clairement voir est-ce que ça vous plaît ou non, ou est-ce que c'est une corvée de venir s'entraîner? Et évidemment, c'est comme tout dans la vie, si on ne prend pas de plaisir, on ne va pas continuer, on va vouloir arrêter tout de suite et ce sera évidemment de l'argent jeté par les fenêtres. Et finalement, dernier point, est-ce que vous avez un objectif qui est solide? Au final, chacun peut avoir un objectif qui est plus ou moins valable pour lui. Certaines personnes seront ultra motivées et vont tenir, je sais pas, ils vont être motivés pendant 10 ans pour être beaux sur la plage. Certaines personnes vont être ultra motivées en ayant un objectif juste d'améliorer sa santé. Certaines personnes vont être ultra motivées à perdre même 3 kilos. Donc, on est tous différents et du coup, on a tous des objectifs qui sont plus ou moins importants pour soi. L'objectif, avant de commencer, c'est d'avoir un objectif qui nous tient particulièrement à cœur, pour lequel vous êtes prêt à vous investir pleinement. Donc, rappelez-vous, après votre essai en salle de musculation, 2 choses. Est-ce que vous prenez du plaisir, premièrement? Et la deuxième chose, c'est êtes-vous prêt à vous investir pour changer? Deuxième conseil que je peux vous donner pour commencer au mieux la musculation, ça va être d'avoir un programme d'entraînement adapté. Adapté veut dire que ce programme doit être adapté à votre niveau, doit être adapté à votre morphologie, doit être adapté je sais pas, peut-être à votre style de vie, au nombre de fois par semaine que vous pouvez venir, etc. Pour ce faire, vous pouvez demander cela à un des coachs de votre salle. Donc, il peut vous faire un programme d'entraînement, il vous donne ça sur papier ou peu importe comment il vous le donne. Et vous lui demandez par la suite de vous montrer les exercices. C'est encore une fois très important. Ce n'est pas parce que vous allez vous entraîner sur des machines ou faire du développé couché, vous avez déjà un peu le mouvement en tête, qu'il faut partir comme Rambo et vous dire voilà bon on verra bien, je soulève un poids
tac, je fais des répétitions, pour au final c'est fait. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Assurez-vous qu'on vous corrige vos mouvements pour ne pas vous blesser, pour progresser au mieux et pour au final cibler le muscle qu'il faut et pour que tout se passe de la meilleure des façons. Évidemment, si vous n'avez pas de coach dans votre salle, si vous ne lui faites pas confiance ou peu importe, vous pouvez sans autre trouver des programmes gratuits sur Internet, notamment sur mon site Internet si vous êtes vraiment intéressé. C'est gratuit, il y a juste à le télécharger, c'est un document PDF. Il suffit juste de télécharger le programme débutant ou intermédiaire selon votre niveau et de suivre ce programme. Franchement, au début, si vous prenez un full body ou un half body pour commencer la musculation, c'est déjà très bien. En fonction du nombre de fois auquel vous êtes disposé à venir. Et ne vous posez pas 10 000 questions, ne faites pas la girouette à choisir est-ce que je mets telle technique d'intensification, est-ce que je ne ferai pas des drop sets, est-ce que je ne changerai pas de programme toutes les 3 semaines. Non, vous prenez un programme, un full body ou half body et vous le suivez pendant 4 à 6 mois. Vous progressez sur vos mouvements, vous apprenez bien à exécuter les mouvements et au final, vous vous donnez à la salle à chaque entraînement et vous allez voir des progrès. Si quelqu'un vous dit voilà toutes les 10 semaines, toutes les 8 semaines, toutes les 12 semaines, il faut changer de programme, concrètement c'est un peu vraiment n'importe quoi. C'est la plupart du temps pour vous faire payer un nouveau programme et au final pour que la personne s'enrichisse mais que vous stagniez un peu. Donc aucun intérêt à mon sens. À l'inverse, si vous prenez un suivi un coaching où il y a un suivi, où la personne vous suit sur, je sais pas, vous prenez 6 mois de suivi, là effectivement la personne pourra rester dans une ligne directrice et modifier certaines choses en fonction de votre feedback. Donc voilà, vous faites développer coucher à la barre, je sens mes épaules, je ne sais quoi, il va peut-être ajuster l'amplitude, il va peut-être changer le mouvement, il va peut-être vous faire autre chose, mais c'est parce qu'il y a un feedback logique derrière. Le fait de se dire je sais pas trop ce que je fais, je pourrais changer, c'est pas une raison valable pour changer son programme d'entraînement. Donc je récapitule, première option, le coach de votre salle. Deuxième option, programme gratuit sur Internet issu d'une personne que vous croyez légitime. Troisième chose, vous donnez, exécutez correctement les exercices, vous poussez un peu dans vos derniers retranchements, progressez en augmentant gentiment les charges. Et vous verrez, vous allez progresser. Venons-en au troisième et dernier conseil que j'ai à vous donner pour commencer au mieux la musculation, ça va être la nutrition. Donc, nutrition et rythme de vie et style de vie, hygiène de vie, j'ai envie de dire. Comme je l'ai dit en introduction, la musculation n'est pas un sport comme tous les autres. Ce n'est pas un sport dans lequel vous pouvez faire un peu... dans lequel vous pouvez vous contenter d'aller 2-3 fois par semaine et au final les progrès arrivent par magie. Malheureusement, ça ne se fait pas autant facilement. Si vous voulez prendre du muscle, si vous voulez perdre du poids ou peu importe vos objectifs, il faudra vous investir pleinement. Et ce pleinement, c'est concrètement de manger de façon saine et adaptée, d'avoir suffisamment de sommeil et au final de ne pas faire trop de choses malsaines à côté comme consommer de l'alcool à outrance, etc. Donc pour cela, ce que je vous propose, encore une fois, c'est de prendre un plan alimentaire. C'est de voir dans votre salle si quelqu'un propose un plan alimentaire, c'est d'aller chez un nutritionniste, ou diététicien, au final d'aller vers un professionnel pour lui demander, voilà, j'ai commencé la musculation, je vais tant de fois par semaine, je vais prendre du muscle, je suis comme je suis actuellement, qu'est-ce que vous me proposez, quel plan, comment je dois manger, quelle quantité, etc. Pour évoluer au final. Et la personne va vous demander, je ne sais pas, âge, poids, taille, combien de fois par jour vous mangez, à quel moment vous vous entraînez, qu'est-ce que vous souhaitez comme objectif, est-ce que vous voulez perdre du poids, prendre du muscle, enfin bref, des questions entre guillemets classiques et au final vous vous retrouverez avec un plan alimentaire qui sera adapté à vous, à vos besoins, à vos goûts, etc. Et ça vous permettra d'évoluer plus vite et d'avoir ce qu'il faut, enfin donner à votre corps ce qu'il faut à certains moments pour progresser. Je pense évidemment que ce troisième conseil est le plus dur à adopter, est celui qui va demander le plus de progressivité, le plus de temps à mettre en place, car on ne peut pas changer du jour au lendemain sa manière de manger, on ne peut pas changer du jour au lendemain ses habitudes de vie, ses habitudes sociales. Donc si vous souhaitez vraiment vous remettre en forme, améliorer votre santé, prendre du muscle ou peu importe, faites cela, faites votre changement
de vie, j'ai envie de dire, progressivement. Commencer par peut-être dormir un peu plus, ensuite commencer par, je sais pas, ne plus consommer de boissons sucrées, ensuite passer gentiment à votre alimentation, essayer d'ajouter les choses, peut-être des légumes, de diminuer un peu des produits transformés, etc. Allez-y étape par étape, mais je vous préviens, si vous changez tout en même temps, c'est le meilleur moyen pour que ça dure une semaine et qu'ensuite vous vous envoyez 15 pizzas le même soir et qu'ensuite vous pleuriez le lendemain et vous arrêtiez complètement votre remise en forme. Donc allez-y honnêtement progressivement. Malheureusement, je vois vraiment beaucoup de monde, enfin la plupart des gens qui arrivent avec de bonnes motivations au fitness vont, je dirais le 90% vont au final abandonner. Ils vont se dire voilà, j'abandonne de toute façon, j'arrive pas à tenir ma diète, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça, j'arrive plus à venir, ça me plaît pas, etc. Donc ils vont concrètement arrêter. Ensuite, dans les 10% restants, il y a bien les 3/4 qui ne vont jamais progresser. Ce sont des gens qui viennent en salle de musculation, si on prend leur tour de bras, si on reprend leur performance sur certains exercices, ils ne vont pas progresser en je sais pas, des années de pratique, tout simplement parce que ils n'ont peut-être pas les bons conseils, ils n'ont peut-être pas l'envie de se dépasser un petit peu, ils n'ont peut-être pas l'alimentation qui suit à côté et au final, ces personnes vont stagner. Et sur le dernier pourcentage restant, ce sera des personnes qui vont réellement s'investir. Ce sont les personnes qui vont commencer à changer leurs habitudes alimentaires. Ce sont les personnes qui vont se donner à l'entraînement. Ce sont les personnes qui vont vraiment, je n'ai pas envie de dire professionnaliser un peu le truc, mais vraiment s'investir et vraiment, premièrement, être pris dans l'engrenage, se dire voilà, finalement, je vois les résultats un petit peu, donc ça me motive à continuer. Mon alimentation maintenant, c'est de plus en plus sain et je vois les différences, donc ça me motive encore plus. Mes poids augmentent sur mes barres, du coup, je vois que mon entraînement est adapté, c'est bien ce que je fais, je suis motivé. Et ça, c'est malheureusement une minorité. Pourquoi? Je pense qu'il y a mille et une raisons. Premièrement, le fait que le fitness est un énorme phénomène de mode, alors qu'au final, c'est comme tout sport, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Et du moment où ça vous plaît pas, inutile de faire, même si sur le papier, tout paraît hyper joli, tout paraît génial, je vais devenir super beau, je vais avoir des abdos saillants, à la plage je serai top. Mais ça, c'est simplement des belles promesses que les publicités ou que les fitness vous envoient. Au final, pour atteindre les physiques que vous voyez, enfin les physiques de vos rêves, on va dire, après chacun a sa notion du physique de rêve, mais il faudra dans tous les cas des années, enfin le travail, enfin, le changement en salle de musculation, concrètement, ça se compte en années. Si vous voulez prendre des bras, si vous voulez prendre des pecs, c'est vraiment des années qu'il vous faudra et pas des mois ou même des semaines. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère évidemment qu'elle vous aura été utile, j'espère vous avoir donné 3 informations qui peuvent vous empêcher de commencer le fitness parce que ça ne vous plaît pas et de perdre votre argent, ou à l'inverse, de vous donner la bonne voie à suivre si vous êtes réellement motivé par ce sport. Si tu fais partie des motivés à commencer le fitness en salle, tu peux regarder mes précédentes vidéos. J'ai plusieurs vidéos explicatives sur l'entraînement à adopter, etc. Tu peux aller sur mon site internet où j'ai des programmes gratuits que tu peux simplement télécharger, qui peuvent être de bons guides pour commencer la musculation et te donner un cadre solide pour ensuite progresser. Voilà, on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao!